Alors, si votre présentation est ce qu'on appelle une présentation ouverte, le public aura à un moment donné la possibilité de lever la main, voire de prendre le micro, si techniquement c'est prévu, afin de vous poser une question. Poser des questions, ça part d'une bonne intention, c'est une très bonne idée parce qu'on peut avoir des réponses très intéressantes qui rebondissent sur des sujets divers que vous avez abordés. Le problème, c'est quand les questions sont des questions que l'on appelle des questions hostiles. Il y a plusieurs types de questions hostiles. Il y a des gens qui ont d'authentiques réflexions, qui se disent à un moment donné, mais attendez, ce que vous venez de dire, c'est pas juste, enfin en tout cas ça me paraît pas vrai, ou alors peut-être il y a un problème. Et là, effectivement, c'est constructif. On vous pose vraiment une question pour remettre en question ce que vous avez dit, vous faire réfléchir, éventuellement, enfin c'est positif et en tout cas c'est constructif pour tout le monde. Donc ça, ce n'est pas en soi un gros problème. Le vrai problème, c'est quand des gens se lèvent parce qu'ils ont simplement envie de poser une question hostile pour poser une question hostile. Et ça arrive aussi. Et il faut savoir gérer ça. Même si on est d'accord, vous ne faites pas partie de la sécurité de l'établissement, mais il faut savoir gérer les questions hostiles. En tout cas, il faut essayer de calmer le jeu le plus possible. Alors évidemment, parfois c'est possible et puis parfois ça l'est beaucoup moins. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors tout d'abord, la solution la plus évidente qui se pose à vous, eh bien, c'est tout simplement de faire en sorte qu'on ne vous pose pas de questions hostiles. Alors comment faire? Comment faire? C'est finalement assez simple. Quand vous êtes en train de répéter le texte chez vous, vous pouvez répéter le texte devant des amis, des collègues, des gens, devant d'autres personnes, et puis vous pouvez leur demander à eux, si vous avez une question, posez-la moi dans un cadre privé, dans un cadre restreint. Comme ça, ils vont vous interrompre, ils vont dire ah là, pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi vous avez dit ceci? Pourquoi? Etc., etc. Et là, prenez des notes de toutes ces questions. Et vous-même, réfléchissez. Qu'est-ce qu'on pourrait me poser comme question par rapport à ce que je suis en train de dire? Comment on pourrait m'interrompre? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Notez tout ça. Notez tout en amont et essayez de répondre à toutes ces questions, encore une fois, en amont. Une fois que vous aurez fait ça, toutes les réponses aux questions qu'on pourrait vous poser, aux questions gênantes qu'on pourrait vous poser, eh bien, répondez-y dans le déroulé de votre présentation. De cette manière-là, eh bien, les personnes qui sont en face de vous n'auront plus de questions à vous poser. En tout cas, celles qui vous paraîtront les plus dangereuses, les plus évidentes, eh bien, vous y aurez déjà répondu. Du coup, vous retirez les cartouches des armes que vos interlocuteurs s'apprêtaient à sortir. De la même manière, ça peut être une très bonne idée de commencer en admettant que vous ne savez pas tout, que vous n'êtes pas Google, que vous n'êtes pas ChatGPT, bref, que vous êtes un être humain et que vous êtes sans doute un expert dans le domaine qui est le vôtre et qui est la raison pour laquelle on vous a demandé de venir parler en public, mais vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas une encyclopédie sur pattes. Donc à partir du moment où vous admettez dès le départ, je vous rappelle quand même que voilà, je ne sais pas tout, voilà. Normalement, ça devrait bien se passer. Et c'est un peu le corollaire de ce que je vais vous dire maintenant, à savoir, si on vous pose une question à laquelle vous ne connaissez pas la réponse, eh bien dites-le. N'essayez pas de partir dans les circonvolutions, peut-être que, éventuellement, ceci, cela. Non, simplement admettez, je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas tout. Et c'est vraiment, c'est faire preuve d'humanité et d'intelligence que de reconnaître tout simplement qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas et c'est tout. Un autre moyen d'éviter les questions hostiles du public, c'est d'établir les règles dès le départ. Quand vous dites que maintenant nous allons passer à la séance de questions et réponses, je vous rappelle de bien vouloir lever la main afin de poser votre question et une fois qu'on vous aura donné le micro, de bien vouloir vous lever afin qu'on puisse vous identifier et ensuite, bien sûr, donner votre nom, votre prénom. Voilà, autant d'informations qui feront que les personnes qui s'apprêtent à être hostiles envers vous, eh bien, tout à coup, elles seront dans une situation à laquelle ils ne sont pas habitués. Pas mal de ces personnes sont habituées à être hostiles sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. C'est-à-dire dans des endroits où on ne les voit pas, où on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leur nom, leur prénom, la ville où ils habitent, on ne sait rien d'eux. Donc là, forcément, c'est un petit peu plus facile d'être vindicatif, d'être violent, pourquoi pas. Mais sur une scène, quand on dit son nom, son prénom, etc., déjà, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'assumer les propos qu'on peut tenir. Donc, les propos vraiment hostiles gratuitement, a priori, ils vont avoir tendance à s'effacer d'eux-mêmes en usant de cette petite technique qui est bien pratique. Vous pouvez également faire preuve d'empathie. Vous pouvez commencer par répondre quelque chose comme « Bon, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je comprends votre point de vue. » Ça peut également désarçonner, désamorcer
la tension éventuelle qu'il peut y avoir. Et également, quand on parle de tension, si une personne se lève, prend le micro et commence à poser une question de manière très émotionnelle, avec beaucoup de mots qui sont donc en rapport avec l'émotion, avec le ressenti, eh bien vous pouvez commencer votre réponse en reformulant la question qu'on vient de vous poser, mais cette fois-ci avec des mots, des termes les plus neutres possibles, ce qui permet de retirer l'émotivité de la question et donc de faire redescendre la tension, et ce qui sera bénéfique évidemment pour tout le monde. Une autre technique, c'est de commencer tout simplement en posant vous-même une question. Une fois qu'on vous a posé une question qui clairement n'est pas agréable, vous pouvez tout simplement commencer par dire « mais pourquoi posez-vous cette question ? D'où vient cette question ? Qu'est-ce qui vous a poussé à poser cette question ?» Déjà, ça peut aussi permettre de connaître les intentions qui se cachent derrière la question. Vous pouvez également dire, si vous sentez que ça va partir dans quelque chose, enfin, qu'on va monter dans les tours, comme certaines personnes disent, si vous sentez que la tension est un petit peu trop haute, vous pouvez dire monsieur, madame, ce que je vous propose, c'est de passer à une autre question. Tout le monde a envie de poser une question ici. Donc, on va passer à une autre question. Et puis, ce que je vous propose, c'est une fois que cette session est terminée, de venir me rejoindre sur la scène. Et puis on va répondre à cette question. On va discuter de ce sujet tous les deux ensemble, un petit peu plus tard, ce qui permet évidemment de faire retomber la tension. Et puis, si jamais il reste 20 ou 30 ou 40 minutes à la session de questions-réponses, ça permettra aussi à la personne en question peut-être de se calmer un petit peu, de réfléchir, etc., etc. C'est également un moyen de faire descendre la tension. Bien sûr, une autre chose qui est très importante, c'est de rester calme. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils posent une question vraiment désagréable, vraiment hostile, ce qu'ils cherchent quelque part, c'est à vous désarçonner et à vous énerver. Ils cherchent à faire en sorte que ce soit vous qui s'énerve. Et le problème, c'est que si c'est l'orateur qui s'énerve, eh bien le problème, c'est que la personne qui a posé la question, elle sera oubliée au bout de 3 à 4 minutes. Tout le monde l'oubliera. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas son visage. Mais vous, on va s'en souvenir. Vous, votre intervention, on va s'en souvenir. Et ça peut être un vrai problème pour vous. Donc vous l'avez compris, le but, c'est vraiment de rester calme, pondéré dans toutes les situations et de garder le contrôle, de toujours garder le contrôle. Le problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être que les choses vont s'envenimer, vont commencer à partir dans une direction que vous n'avez pas prévue. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Et là, à ce moment-là, vous allez très vite vous rendre compte que vous avez perdu le contrôle. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez perdu le contrôle? Eh bien, gardez en tête que vous êtes un orateur. Vous n'êtes pas du tout un agent de la sécurité. Vous n'êtes pas là pour gérer les problèmes dans la salle. Normalement, si vous êtes à un endroit qui est le meilleur endroit possible, eh bien, c'est prévu. Il y a des gens qui sont là pour justement gérer les débordements. Donc, si c'est le cas, eh bien, demandez à une des personnes de gérer ça. Dites simplement, on va passer à une autre question, etc. Mais si vraiment la situation est devenue incontrôlable, eh bien, dites que malheureusement, à cause de ces perturbations, vous êtes obligé d'arrêter maintenant votre intervention, remercier le public, poser le micro et partez. Alors maintenant, que faire quand ce n'est pas une personne du public qui est problématique, mais que c'est le public dans son ensemble qui est hostile? Ça peut arriver, c'est une situation qui n'a vraiment rien d'agréable, mais ça peut arriver. Donc que faire dans ce genre de situation? Alors tout d'abord, il faut apprendre à connaître le public. Et pourquoi le public vous déstabilise? Il y a différents types de publics. Un des publics qui va peut-être s'asseoir sur les sièges en face de vous, c'est ce qu'on appelle le public imprévisible. Par exemple, vous êtes en train de dire un truc un peu léger, une petite blague, et le public reste comme ça. OK. Ou alors, vous vous attendez à beaucoup de réactions du public, impassible. Ou alors, vous dites un truc auquel vous attendiez aucune réaction a priori, et là, tout à coup, tout le monde rigole. Bref, le public est imprévisible et vous ne pouvez absolument pas prévoir ce qui va se passer. Alors ça, c'est vraiment déstabilisant, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment de raison de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis surtout, on n'a pas le temps. Il faut qu'on reste concentré sur ce qu'on est en train de faire, on a un travail. Et puis voilà, le public réagit de manière un peu étrange. Alors surtout, ne lui dites pas qu'il réagit de manière étrange, parce qu'alors là, c'est le meilleur moyen de créer un bon gros malaise qui est agréable pour vraiment personne et surtout pas pour vous. Mais simplement, vous vous dites, bon, d'accord, le public est bizarre, mais tant pis, on continue. Donc continuez votre présentation, allez jusqu'à la fin, et puis partez, et puis c'est tout. Il y a simplement des publics qui sont imprévisibles. Voilà, c'est comme ça.
Le deuxième public que vous pourriez rencontrer, que vous allez probablement rencontrer, c'est ce qu'on appelle le public prisonnier. Qu'est-ce que c'est qu'un public prisonnier? Eh bien, c'est un public à qui un directeur, un supérieur, quelqu'un a dit: ce jour-là, il faut que vous alliez voir cette présentation-là, c'est-à-dire la vôtre. Donc, grosso modo, ils sont là, mais pas par choix. Ils ne sont pas venus de leur propre chef. Et donc, généralement, ils n'ont pas envie d'être là. Ils n'ont que très très peu, voire aucun intérêt dans ce que vous allez dire. Et c'est extrêmement désagréable de parler en face de personnes qui vraiment n'ont qu'une seule envie et qu'une seule idée en tête, c'est d'être ailleurs. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec le public imprévisible. Vous pouvez tout simplement continuer. Ils n'ont pas envie d'être là, ils ne vous écoutent pas, ils ont vraiment d'autres choses en tête, voire même parfois ils ont les yeux rivés sur le téléphone portable. Eh bien, continuez. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous continuez, vous faites votre présentation, vous faites votre travail du mieux que vous pouvez, vous allez jusqu'à la fin. Par contre, n'oubliez pas, une fois que tout est terminé, une fois que vous êtes parti, d'aller voir les organisateurs, les personnes qui vous ont demandé de venir parler en face de ce public et d'avoir une petite discussion avec eux afin de comprendre qu'est-ce qui a bien pu donner comme résultat cette situation extrêmement désagréable pour tout le monde. Et le troisième public que vous aurez éventuellement l'occasion de retrouver en face de vous, eh bien, c'est un public qui est bien plus difficile que les autres, mais ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est plutôt de la faute des organisateurs. C'est ces occasions où le public, en fait, en sait autant que vous, voire plus, sur le sujet à propos duquel vous allez faire cette présentation. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous apprenez ça largement en amont, vous pouvez annuler la présentation qui, du coup, ne sert à rien. Par contre, si jamais vous apprenez que ce public en sait plus que vous quelques instants avant de monter sur scène, eh bien faites la présentation, mais soyez honnête. Vous pouvez par exemple dire que cette présentation va être une occasion de réviser les notions de base que tout le monde évidemment connaît déjà. Vous pouvez également décider plutôt de parler de votre propre expérience personnelle, d'aborder par exemple qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes vous-même intéressé à ce sujet, etc., etc. Bref, essayez de faire en sorte que tout le monde passe le meilleur moment possible.